Bonsoir à tous, merci de nous préférer, bienvenue dans ce journal. Une jeune fille poignardée ce dimanche par des individus non encore identifiés. L'acte s'est passé à Bambeto, en haute banlieue de Conakry. La famille éplorée regrette cette insécurité qui perdure dans ce quartier. Et puis, baccalauréat unique session 2024 en Guinée, des observateurs parlent déjà avant la fin des épreuves. Ces derniers regrettent les nombreux cas de fraude, notamment le comportement des encadrants. Vous le suivrez dans ce journal. C'est tout pour les titres. Encore bonsoir, je vous l'annonçais dans les titres. Insécurité à Conakry, une jeune fille d'une vingtaine d'années a été assassinée dimanche matin à Bambeto, dans la commune de Ratoma. La défunte a été poignardée par un bandit alors qu'elle revenait d'une veillée nocturne avec sa nièce, un acte qui relance la problématique du banditisme en Guinée. En Sobaï-le-Baldé. Fatimatou Diallo a subi une mort tragique sous l'œil impuissant de sa nièce Tigidjanké Diallo. 2 coups de poignard dans le cou, c'est ce que la victime a reçu pendant une bagarre avec le malfrat. La défunte et sa nièce rentraient d'une soirée quand le bandit les a attaqués devant la porte de leur maison. Alpha Kumbasaba, concessionnaire, a l'habitude d'ouvrir la porte pour les noctambules. Ce jour-là, le jeune était en plein sommeil quand on l'a appelé pour ouvrir la porte. Sa nièce m'a dit que l'assaillant avait un couteau avec lui. Donc il a poignardé au niveau du cou ici, 2 fois. Lorsque sa nièce était partie pour prendre une chose là pour taper l'assaillant, en ce moment, lorsqu'elle s'est retournée, elle a vu que sa tante tenait le cou ici. Elle pensait qu'elle était blessée à la main, mais du coup, elle est tombée. L'assassinat de Fatimatou Diallo a eu lieu à Koloma 1 dans la commune de Ratoma. Le président du conseil de quartier déclare que des volontaires sont initiés pour assurer la sécurité dans son quartier. Mais pour faire cela, les heures sont bien définies, réitère Daouda Kamara. La disposition est prise à notre niveau. On a regroupé des jeunes volontaires pour secourir. Mais vous savez, c'est à partir des heures tardives. Ils ne peuvent plus, ce n'est pas leur devoir. Ils peuvent seulement jusqu'à 21h. Mais au-delà de 21h, ils ne sont plus habilités à être dans la rue. Fatimatou Diallo loge seul dans la concession en remplacement de son grand frère qui est en déplacement. Ses parents sont à Mali-Yemberin selon les concessionnaires. Le corps se trouve actuellement à l'hôpital Ignace Dine sur instruction du procureur au dire des témoins. Le président de la délégation spéciale de Ratoma était venu dans la famille mortuaire pour présenter ses condoléances. Ahmed Sékou Traoré a déploré le comportement des citoyens qui ne seraient pas venus au secours de la victime. Il est au micro dans Sobaï-le-Baldé. Nous sommes très attristés de ce qui est arrivé et c'est pourquoi aujourd'hui nous voulons qu'il y ait un dialogue entre les citoyens et les autorités à la base. Chaque citoyen doit savoir qu'il fait partie de la sécurité du territoire. Parce qu'on doit pouvoir informer les autorités. On ne peut pas être présent, omniprésent partout, à tout moment, instantanément. Par conséquent, ils doivent pouvoir nous informer en temps réel. Les citoyens doivent accepter de coopérer avec les autorités. Mais si les citoyens pensent que les autorités à la base sont des adversaires ou des ennemis, ce n'est pas la bonne manière. Comment voulez-vous qu'on égorge un citoyen de cette manière, qu'on le tue de façon très sadique et qu'il n'y a pas eu de réponse, il n'y a pas eu de réplique immédiate quand la victime criait avec les citoyens du quartier, avec ceux qui sont de proximité. Il devait au moins pouvoir réagir, répondre pendant que la jeune dame criait. Mais aucun citoyen n'est venu. Baccalauréat unique en session 2024 en Guinée. Les observateurs de l'éducation se prononcent après le passage des 4 premières épreuves dans toutes options confondues. À Conakry, ils sont nombreux ceux qui dénoncent un concours dont le pari est perdu d'avance, du temps chez les candidats que chez les encadrants. Amara Bangoura les a rencontrés. Suivez.
De toutes les sessions des 3 dernières années, celle de 2024 fait partie de celles qui décrédibilisent de plus le baccalauréat en Guinée. C'est l'avis du président de la commission d'observation indépendante des examens nationaux. Ce qui offusque Kabinet Keïta est l'impunité garantie selon lui à certains fraudeurs. Au niveau des surveillants, je pense que les surveillants soupçonnés de tricherie ou de complaisance ou de laxisme devraient être renvoyés, mais pas qu'être renvoyés, doivent être poursuivis, n'est-ce pas, dans une procédure régulière. Deuxièmement, il y a beaucoup de candidats qui sont tolérés avec les téléphones parce qu'il n'y a pas de détecteur de métaux. Les codes QR qu'on nous a vendus ne marchent pas bien. Donc en réalité aujourd'hui, la lourdeur de la sanction devrait être la poursuite judiciaire. Dans un passé récent, le ministre aurait reconnu des imperfections et est allé jusqu'à saisir les services compétents pour démasquer les groupes sur les réseaux sociaux qui traitent les sujets pour les candidats. La mesure semble trop longue pour Kabinet Keïta qui fait une proposition. La solution que nous on a préconisée d'ailleurs, c'était de couper carrément Internet pendant le déroulement du baccalauréat, puisqu'il n'y a aucune solution. Il faut couper Internet. Le baccalauréat unique session 2024 a démarré le 22 juin dernier. En seulement cette première journée, plusieurs candidats et surveillants se sont fait éliminer pour fraude aux substitutions, selon le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Bref, pour être plus complet avec ce dossier, il faut dire que le parquet près le tribunal de première instance d'Okaloum a été saisi d'une plainte à cet effet sur initiative du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Des poursuites judiciaires sont engagées contre des individus agissant en bande organisée sur le réseau social WhatsApp. Déjà, plusieurs personnes ont été arrêtées pour des faits présumés pour leur implication dans cette pratique, informe le parquet. Et puis, l'hépatite est une inflammation du foie qui peut causer une myriade de problèmes de santé et être mortelle. Il existe 5 sources principales du virus de l'hépatite appelées type A, B, C et E. Cette maladie est en train de prendre des proportions en Guinée selon Boubacar Sidiri Diallo, ancien député. Il accuse les pouvoirs publics de cacher une vérité à la population guinéenne. Il a dit au micro de Mamadou Tanouba. Je crois que les pouvoirs publics sont en train de cacher une vérité aux Guinéens. Ils sont en train de mentir par calcul et par silence. Vous savez, le mensonge, ce n'est pas seulement ce qui sort de la bouche, c'est ce que la bouche refuse aussi de dire. Quand vous ne dites pas la vérité, c'est un mensonge. Alors aujourd'hui, l'État est en train de cacher aux Guinéens que l'hépatite est en train de se répandre à un rythme vertigineux. Ils ne prennent aucune précaution de sensibilisation ni de prévention. Et c'est très dangereux. Moi, j'interpelle les pouvoirs publics, le ministère de la Santé. Il faut que le ministère de la Santé communique sur le taux de propagation du virus de l'hépatite en Guinée, pour que les Guinéens sachent à quel rythme leurs enfants sont en train de s'auto-infecter. La population est en train de s'auto-infecter. Il faut que l'État soit responsable. Parce que demain, si ça va prendre une autre allure et qu'on commence à isoler les Guinéens à toute sortie vers les autres pays, il faut que l'État réponde de ça. Parce que si ça prend une autre proportion, les autres pays vont fermer les Guinéens. Des élections législatives anticipées doivent se tenir en France les 30 juin et 7 juillet après que le président Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale à l'issue des résultats des élections européennes qui ont vu le Rassemblement national RN, parti d'extrême droite, largement s'imposer. Des voix se lèvent pour barrer la route à Marine Le Pen et son parti, mais les sondages restent cependant favorables au Rassemblement national. Commentaire à Mamadou Tanouba. Une semaine nous sépare du premier tour des élections législatives anticipées en France. La montée en puissance du Rassemblement national inquiète. Sa nouvelle figure, Jordan Bardella, a dévoilé ce lundi son programme. Un programme qu'il qualifie de Big Bang de l'autorité à l'école avec uniforme et interdiction des téléphones. Un débat télévisé opposera jeudi soir sur France 2 le Premier ministre Gabriel Attal, le président du Rassemblement national
Jordan Bardella et le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure. Le premier débat aura lieu ce mardi entre Gabriel Attal, Jordan Bardella et le coordinateur du mouvement La France Insoumise, Manuel Bompard, sur TF1. Sur Europe 1, Gabriel Attal a appelé Jean-Luc Mélenchon à venir au débat organisé mardi soir sur TF1 entre les représentants des blocs en lice pour les législatives plutôt que d'envoyer son porte-parole. Le chef d'Horizon, Édouard Philippe, est lui attendu en Gironde pour soutenir des candidats de son parti et de Renaissance. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a expliqué craindre pour la paix civile en France si le Rassemblement national arrive au pouvoir suite aux élections législatives anticipées sur France Info. Le Rassemblement national occupe la tête des sondages. Il est suivi par la gauche et le camp présidentiel qui appelle à un sursaut républicain. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre attention. Bonne soirée à vous.